Ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Sarah. Alors, on me pose la question à propos de la flemme, la paresse. Qu'avons-nous à dire à ce sujet? On a à dire à ce sujet d'abord que c'est le SRA numéro 1 du monde. Et il est tellement fort qu'il arrive à se camoufler comme s'il n'existe pas. Parce que tu demanderas à des gens est-ce que tu es paresseux, la majorité te diront non. En fait, nous tous sommes des grands paresseux. La paresse, ce n'est pas forcément le fait de se lever un dimanche matin à midi, ou un Shabbat à midi aussi, d'accord? Ça, c'est certain de la paresse. C'est une paresse déjà très, très claire et ostensible. Mais rien que, par exemple, faire une bracha avec Kavana. Je vais maintenant faire Boré Priaetz. Alors, il faut m'arrêter dans ma fureur de vivre. Toute la journée, on est en cavale, s'arrêter et prendre une seconde de plus que normal, parce que je fais Baruch Ata Hashem comme Elcham Boré Priaetz, et faire Baruch Ata Hashem. Il faut penser Adonakol Ayahu Veveye, Elokenu Takif Balachol Balakochot Kulam, Melech HaOlam, Boré Peri Aetz. Ça m'a pris quand même 2 secondes et demie que la version rapide. 2 secondes et demie. C'est très, très dur de m'arrêter et de faire un effort de 2 secondes et demie. Pour faire cela, il faut se battre contre un agent immobilisateur qui s'appelle la paresse. C'est aussi la paresse qui m'empêche de faire cela. Parce que d'un côté, je veux faire une bracha bien. C'est un mérite énorme. Pourquoi je ne fais pas? Paresse. Autre cas tout à fait courant, les prières quotidiennes. La Hamida, il faut faire la Hamida avec concentration. Ça demande un effort, un grand effort. Ça nous fatigue. C'est bien plus agréable de laisser la bouche dire la Hamida, se balancer et penser à ci, à ça, et à ci, et à ça. Après on fait les 3 pas, on a fini la Hamida. C'est agréable. C'est à peu près le même agréable qu'il y a que d'éteindre le réveil et remettre le duvet sur soi, se tourner de l'autre côté avec un grand sourire disant que Dieu comprend que je dois dormir encore un peu aujourd'hui pour pouvoir mieux étudier la Torah. Le type qui arrive à 11h au Beth Midrash titubant, d'accord, il dit que ce matin il a eu une bataille terrible contre le Serara, il n'arrive pas à se lever. Mais Baruch Hashem, à la fin, il a gagné. Vraiment Bah ouais, voilà, il s'est levé, preuve en est. Donc, il y a la bagarre, donc non seulement au lever du matin, mais à chaque instant de la vie. Chaque fois que nous avons une option à faire entre le bien et le mal, c'est-à-dire 10 000 fois par jour, de faire mieux une mitzvah, de faire un chesed, d'étudier la Torah, refaire sa page de Gemara, refaire le Tosot, recomprendre encore une fois, se concentrer pendant le cours. Toute la journée, c'est que des efforts. Et l'homme n'aime pas l'effort. Il y a 4 bases matérielles avec lesquelles le monde a été créé. Le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre est l'agent qui est en nous, qui nous immobilise. D'accord? La force d'attraction vers le bas. C'est-à-dire, tu ne bouges pas. La terre, elle ne bouge pas. Donc nous, on a une partie en nous qui est terrestre, qui fait que c'est extrêmement dur de lever le bras. Des fois, ça dépend. Quand c'est une pulsion de Avera, des fois, on a tout le corps qui fonce, d'accord? Mais une pulsion de Torah, il faut se battre contre un géant d'immobilisme, d'accord, qui pèse 1 tonne. T'es paresseux, t'es orgueilleux, t'es coléreux, t'es jaloux, t'es envieux. Quoi encore? Encore une bonne série. Comme nous tous. Voilà, ouais, c'est pas compliqué. Il y a des trucs principaux de chacun. Et tu connais pas des trucs principaux? Oui, par exemple, je vais voir Akina. Et tu connais pas tes trucs principaux? C'est non, je les connais. Ben voilà, qui ne les connaît pas? Faut être super aveugle pour pas connaître ses défauts. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis bien 6-8 mois avant de le connaître. Ouais, il y a le défaut de celui qui croit qu'il n'a aucun défaut. Bon, ça c'est un défaut. Mais une fois qu'il a réparé son défaut, de croire qu'il n'a pas de défaut, il verra qu'il n'a pas de défaut aussi. Après, il y a un défaut de croire qu'on a trop de défauts et qu'on est fichu. Donc non, comprendre que Baruch Hashem, on a des défauts, on a aussi des qualités. Avec les qualités, on peut arranger nos défauts. Mais il faut travailler. Parmi les travaux à effectuer, celui sur la paresse. Et ça concerne absolument tous les moments de la vie. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas maintenant un effort à fournir. Ne serait-ce que Bitul Torah, d'accord, le plus grave de tous les péchés, le fait que tu puisses étudier, tu n'étudies pas. C'est fatigant, chaque seconde. Chaque seconde, tu es en train d'étudier. Tu dis Mishnah par cœur, tu dis un Télim, tu fais une pensée, tu fais un Chumash. Chaque seconde, penser, dire Torah. C'est un effort constant, très difficile. C'est pas si dur sur place.
Sur place, maintenant, tu peux dire une mitzvah, tu apprends quelques mitzvot par cœur, tu les répètes chaque fois que tu as un moment de libre. Mais néanmoins, la paresse nous fait nous oublier. La vie passe, rien ne se passe, et on meurt sans rien du tout, en ayant perdu la moitié de notre vie à rien. À rien. C'est le but de ce Yetzirah spécialement, de la flemme de la paresse, nous faire rater les mitzvot. Chazal disent que les tzadikim, toutes leurs actions se font rapidement. Et tu vois, avant Avinu, viennent les 3 anges le visiter. Je crois que là-bas, il y a 5 fois le mot « Baïmaher ». Rapidement, il a fait. Il court rapidement, il dit « Maheri », rapidement, Sarah, rapidement, fait des matzot. Après, il court vers son fils Ishmaël, rapidement, égorge le bœuf. Et rapidement, il n'y a pas de feu au las, comme on dit chez nous en Suisse, d'accord ? Pourquoi si vite ? Il y a tout le temps, on est dans le désert, il y a trois anges qui sont là. Ils ne savent même pas que ce sont des anges, ce sont des 3 autochtones. Donc on peut rien ne presse. Il y a une mitzvah, on fait le plus vite possible. Pourquoi ? M. Charim, il explique qu'il y a des forces du mal qui veulent nous empêcher de finir la mitzvah. Donc il dit il y a 2 choses à faire. D'abord, lorsqu'on a le choix à faire tous les efforts rapidement pour décider de oui faire la mitzvah. Et là, il faut donc fournir un effort et pas se laisser aller aux arguments paresseux qui nous font oui, non, mais qui te dit que peut-être que c'est pas tout à fait certain qu'il faudrait. Il dit à peu près cette phrase-là, le Message Charim lui-même, d'accord ? Il donne l'exemple dans Michelet, dans Proverbe. Là-bas, c'est marqué, on dit à l'élève, va, ton rave est dans le pays, va étudier chez lui. Il dit, j'ai peur qu'il y ait un lion sur la route. Bon, il est dans la ville, j'ai peur qu'il y ait un lion dans les rues. Bon, il est là dans l'immeuble. Non, j'ai peur que je trouve la porte qui est fermée. Vas-y, il est dans la chambre à côté. Il n'a même pas la force de prendre sa fourchette et la mettre à sa main, à sa bouche. Pardon, il trouve des prétextes. Ça veut dire que la raison n'est pas qu'effectivement il y a un danger, parce que s'il y a un vrai danger, c'est vrai qu'il faut prendre en considération. On s'invente des bonnes raisons pour ne pas faire la mitzvah. Et chacun de nous s'est déjà confronté à ce genre de choses. Par exemple, je ne sais pas, tu dois aller à un mariage qui se trouve à 1 heure de route d'ici, ça te casse les pieds royalement, d'accord ? On essaie de trouver une bonne raison pour ne pas y aller, d'accord ? Et puis, payer l'essence déjà, ça fait partie de la mitzvah, mais voilà, je ne sais pas, on sait des bonnes raisons qui sont pas des bonnes raisons. La vraie raison, c'est la paresse. Il y avait un rabbin, c'est un cas pareil, il ne savait pas s'il devait aller ou non au mariage. Il allait jusqu'à la salle de mariage, et en bas, il prenait la décision. S'il rentre, c'est une demi-heure en plus. Alors maintenant qu'il a fait toute la route, il est arrivé. Est-ce que c'est légitime de ne pas y aller, parce que j'ai des bonnes raisons de ne pas y aller, et dans ce cas, j'y vais pas, ou bien non. Là, le choix, il est beaucoup plus juste, parce que quand tu es chez toi à la maison, il faut s'habiller, prendre le bus, aller, arriver, tout ça, tu as une tonne dans la balance, une tonne de paresse, d'accord, qui te fait pencher la balance du côté du non. Donc, il y a déjà la décision de oui faire. Et après qu'on décide de faire une mitzvah, le plus rapidement, la terminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de forces qui veulent nous empêcher de terminer la mitzvah. Il est écrit qu'une mitzvah est appelée au nom de celui qui la termine. Yosef, par exemple, c'est marqué les cercueils de Yosef, les ossements de Yosef, bien que ce soit Moshe Rabbeinu qui les a pris en Égypte, c'est marqué que c'est Bnei Israël qui les ont pris d'Égypte. Bnei Israël, pourquoi Bnei Israël ? Parce que c'est eux qui l'ont enterré pour finir. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël, et n'a pas pu donc enterrer l'ossements de Yosef à Shrem. Cette mitzvah est appelée au nom de Bnei Israël que eux ont fait. Mais quelle mitzvah ils ont fait ? Juste d'amener depuis la frontière jusqu'à Shrem. Mais qui a sorti depuis l'Égypte le cercueil ? Moshe. Mais vu qu'il n'a pas fini, la mitzvah n'est plus appelée à son nom. Donc il y a une importance à finir la mitzvah. Et comme dit Chazal, lorsque le roi David, il y avait plusieurs fils, et un de ses fils, Adonia ou Ben Hadid, s'est proclamé roi. En tout cas, l'héritier de la royauté. Le roi David était déjà extrêmement vieux. Et la mère de Shlomo, Bathsheba, est rentrée chez le roi. Il dit, est-ce que tu es au courant que Adoniaou s'est rendu roi ? Il dit, non, je ne suis pas au courant. Appelle le Kohen Gadol, Yehodaya HaKohen, et allez rapidement au Gihon. Gihon, c'est une rivière qui est à Jérusalem. Et là-bas, c'est là-bas qu'on sacrait les rois, près d'une rivière, parce que c'est un signe d'abondance. Allez le sacrer rapidement à la rivière. Et depuis le palais jusqu'au Gihon, il y a peut-être 400 mètres. Pourquoi rapidement ? Alors dit Chazal, Yesh arbem mikatrigim mikan vad Gihon. Il y a beaucoup de forces négatives, accusatrices qui veulent empêcher de là jusqu'à Gihon. Ces 400 mètres, ils ont l'air faciles. Mais dans le ciel, tu as beaucoup. Et ça, c'est clair. Quand quelqu'un veut faire une mitzvah, il verra qu'on l'empêche du ciel. Il y a beaucoup de choses d'empêchement, des trucs.
pour empêcher de faire la mitzvah. Plus la mitzvah elle est grande, plus il y a des empêcheurs de tourner en rond. On dit quand on va faire une mitzvah, justement, on a des soutiens pour aller faire la mitzvah. D'un côté, il y a des soutiens, d'un côté, il y a des empêchements. Il y a les deux qui sont là. Dès qu'on pense à la mitzvah, alors on a créé déjà un ange qui va nous aider à faire la mitzvah. Mais il faut se battre avec. Lorsqu'Avraham Avinu est allé aller égorger son fils, d'accord, faire la grande mitzvah, il y a un fleuve, il a failli être noyé là-bas, beaucoup de problèmes qui sont arrivés en route. Tout ça, le SRA qui a fait pour l'empêcher de faire la mitzvah. Donc. Ça veut dire qu'on va s'inquiéter si on va faire une mitzvah et qu'on n'a pas l'empêchement. Pardon? Ça veut dire, si on fait la mitzvah, ça va facilement, ça veut dire que c'est pas une si grande mitzvah. C'est marqué dans le traité de Megillah, Yagata Matzata Ta'amin. T'as peiné et t'as trouvé, tu peux croire que t'es trouvé. T'as pas peiné, tu crois que t'as trouvé, ne crois pas que t'es trouvé, ne crois pas que t'es peiné. D'accord? En tout cas, c'est pas possible. Tu peux pas arriver à accéder à une chose de valeur sans effort. C'est contraire à la construction du monde. C'est pas qu'elles n'ont pas de mérite, c'est pas possible. Tu peux pas arriver à les choses qui ont de la valeur dans le monde. C'est des valeurs que ça dans le monde, non? L'effort, le mérite, c'est des valeurs qui sont. Oui. Ok, j'aurais pas de mérite. Ok, j'aurais pas de mérite, peu importe. Est-ce que j'ai trouvé la solution qui est vraie ou pas? Est-ce que maintenant ce que j'ai acquis, c'est une chose qui a de valeur ou pas? Une chose qui a de la valeur, forcément, s'acquiert avec effort. C'est impossible autrement, parce qu'il y a des agents qui empêchent. Chaque chose qui a une valeur, elle est entourée de forces négatives qui nous empêchent d'y accéder. Et pour franchir ces forces négatives, il faut fournir des efforts. Sans efforts, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de forces qui nous empêchent de finir la mitzvah. Et parmi ces forces-là, les forces naturelles du corps qui sont la paresse. Le Message Yesharim me conseille comme ça. Il dit, il y a des parties de mon être que je ne maîtrise pas tellement. Mes pensées, mon corps, mes envies qui viennent. Il y a une partie que je maîtrise. Mon corps, je peux maintenant décider de lever ma main. Je peux décider de ne pas lever la main. Ça, je maîtrise totalement. Or, il faut comprendre que le corps et le cœur, d'accord, c'est-à-dire les pulsions intérieures et mon corps sont extrêmement liés. Et l'un peut agir sur l'autre. C'est-à-dire que je peux utiliser maintenant les éléments que je maîtrise, tels que le corps, pour agir sur le cœur que je ne maîtrise pas. Et vu que les deux sont très imbriqués, quand je vais agir sur le corps, forcément ça va agir sur le cœur. Donc, il conseille en ce qui concerne la paresse, une chose qui marche très bien, il dit qu'on peut expérimenter ça, c'est certain que ça marche. Être hyper rapide. Le vrai moyen authentique de vaincre la paresse, c'est l'enthousiasme. L'amour, la pulsion qui va vers. T'as quelqu'un qui est amoureux de la Torah, il fonce dans le livre, il ouvre tout de suite, d'accord, il peut. C'est comme t'es amoureux de, je sais pas moi, t'as envie t'as super faim d'un sandwich, là, tu n'hésites pas du tout, tout ton corps court. Les gens qui travaillent, ils n'ont plus envie des sandwichs, ils ont envie de Torah, envie d'une mitzvah, envie de faire le désir de Dieu. Les gens qui sont purs à ce point-là, ils sont des pulsions qui le poussent en avant. Tu le vois courir comme ça vers une mitzvah extraordinaire d'eux, parce qu'il a envie, il est amoureux de la mitzvah. Maintenant, nous ne sommes pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va courir artificiellement. Et le fait de courir artificiellement, le fait de faire rapidement la mitzvah, de le faire, de se lever du lit, ouais, on va aller prier, tchac, d'accord? Ouais, on fonce, on prend la gemara, on l'ouvre tout de suite comme ça. Rapide, c'est pas du tout utopique, c'est pas du tout utopique. Quelqu'un maintenant, quelqu'un le matin il arrive, il va prendre sa gemara. Il rentre au Beth Midrash, il regarde par-ci, il regarde par-là, il s'assied. Bon, qu'est-ce qu'on fait la gemara? Il se relève pour aller chercher la gemara. En passant, il va aller boire un café. Il discute un peu, il pose son café, il va chercher la gemara, il rediscute un peu. Il va maintenant, il va aux toilettes, tout qu'il va revenir. Il s'assied. La gemara, c'est vrai. Il reprend sa gemara. Hein, d'accord. Et il s'assied. Il s'assied avec la gemara. Il discute un peu. Puis après, il ouvre une page. Bon, c'est marqué, il va faire la bracha. Bon, je me suis quand même garo. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, il commence lentement. C'est clair que cette étude, elle est pénible, elle est dure. Maintenant, il arrive au Beth Midrash artificiellement. Il n'a pas envie, c'est lourd. Il fonce. D'accord? Il dit, pendant 5 minutes, je lève pas le nez de la Gemara, je comprends, d'accord? C'est clair que cet homme-là, il va créer en lui une envie, un amour de la Gemara. C'est clair, c'est évident. Et ça, le Message Yesharim, il dit, c'est Badouk Menousé, c'est expérimenter et vérifier. De façon artificielle, tu fais le mouvement comme si tu es enthousiasmé, tu deviens enthousiaste. Le corps a la puissance d'entraîner le cœur. Sans travailler la motivation, en restant juste sur la partie presque... Travailler la motivation, c'est bien aussi, mais ça déjà, ça travaille beaucoup, ça aide. Tu te motives par cela, tu dis... Ça va vous aider une journée, la deuxième journée... Tu refais? Tu refais, ça marche.
Ça marche. C'est clair, tu fais un mouvement pareil comme ça, le corps, qu'est-ce qu'il y a celui-là? Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est vraiment intéressant. Le corps et le corps sont imbriqués ensemble. Si le corps devient rapide, le corps, il se réveille et s'enthousiasme. C'est ainsi pour tous les domaines de la vie dans lesquels on a des difficultés à agir parce que notre corps il fait un peu ce qu'il veut, on peut le dominer par le corps. Par exemple, juger son prochain en mal, être critique sur les autres. Beaucoup de gens qui sont un peu orgueilleux, ils critiquent les gens dans leurs pensées. D'accord, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Parce que quand je juge les gens, je suis quelqu'un. D'accord, le problème est que je juge tout le monde, donc je suis le meilleur. Que faire contre cela? C'est malgré nous. Tu vas commencer à parler bien sur les gens. Jamais parler à Shonara, sur personne. Maintenant, t'as quelqu'un, il a fait une grosse bêtise. Et tu peux le dire. Et ça te démange. Parce que quand on dit que quelqu'un a fait une grosse bêtise, on se sent quelqu'un. C'est très fin, c'est très minime. Je sais pas non plus, je me sens le simple fait de pouvoir parler sur quelqu'un signifie que je l'ai baissé, donc il en résulte que je suis quelqu'un. Ne parle pas. Ne parle pas. Maintenant, tu as une guerre entre toi, dans le cœur qui veut parler et le corps que tu maîtrises. Tu peux maîtriser ta bouche. D'accord, mais tu verras que c'est difficile. D'accord, la pulsion de regarder les filles. D'accord, tu peux maîtriser la tête et les yeux. On peut. Tu as une pulsion intérieure, quand même. Bon, au bout d'un moment, grâce au corps que tu maîtrises, tu peux maîtriser le cœur. Et tu n'as plus envie de regarder les filles, tu n'as plus envie de juger les gens en mal, tu n'as plus envie d'être un paresseux. Donc, un des moyens que nous avons de vaincre nos pulsions intérieures est en agissant sur l'extérieur. Encore faut-il le vouloir. Alors là, il faut travailler de façon artificielle. Je décide demain. Toute la journée, c'est un peu dur. Je prends maintenant quelques points. Et quand tu vas courir zip comme ça, qu'est-ce qu'il a celui-là? Voilà, c'est très bien. Comme vous avez dit, si j'ai plus d'efforts, j'ai pas de mérite. Hein? Si j'ai plus L'effort que tu as fait de travailler maintenant artificiellement, c'est clair, c'est un très grand effort. C'est ça la guerre. Le SA, il reste le même. Tu l'as vaincu. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, cette notion d'effort, en fait, elle s'arrête et on passe vraiment au système qu'il n'y a plus besoin d'effort et qu'il y a du mérite à l'intérieur quand même. Chaque fois que tu as une mitzvah à faire, tu as un Yetzirah qui t'empêche de le faire. Plus la mitzvah est grande, plus le Yetzirah il est grand. Quand tu l'as vaincu, tu as le mérite de l'avoir vaincu. Comment tu l'as vaincu? Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Moussard, artificiellement travailler sur le corps et ça agit sur le cœur. Tous ces moyens sont bons. Du moment que tu as réussi, te forcer aussi, tous les moyens sont bons. Tu as vaincu. Tu as vaincu le Yetzirah. Comment se lever le matin? Comment se lever le matin? La tefila, c'est-à-dire on la fait tous les jours, on dit les mêmes mots, c'est-à-dire à force c'est une monotonie qui voilà, que ça... Ensuite, je sais pas, le matin on n'est pas suffisamment conscient pour se rappeler du moussard qu'on a appris la veille. Alors il est vrai qu'un des grands arguments, on va dire un des grands argumentaires que va utiliser le Yetzirah de la paresse pour nous maintenir dans la paresse, c'est la monotonie de la vie, d'accord? Même au niveau des mitzvot, quand les choses reviennent sur elles-mêmes sans cesse, elles perdent du goût, elles perdent de leur attrait, elles perdent de leur enthousiasme. La seule chose à faire dans ce cas-là, c'est faire du moussard sur ces sujets. Tu me diras maintenant, je me lève le matin, c'est pas tout, je vais à la prière, j'ai pas le moussard que j'ai fait hier soir. La vraie bonne solution, c'est se lever plus tôt et étudier du moussard avant la prière sur la prière. Je recommande à ce titre, il y a un livre extraordinaire qui n'existe que le peuple d'Israël, Israël n'a pas eu la chance d'avoir parce qu'il est écrit qu'en anglais ou en français. Là-bas, c'est écrit en anglais, c'est traduit en français, ça n'existe pas en hébreu. C'est prier avec feu. C'est un limoud de moussard 5 minutes avant la prière par jour. Ça te booste en avant pour la prière, ta prière, elle a une autre tête, mais complètement. Pour ça, il faut se lever 5 minutes auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bien dans le lit, en hiver surtout bientôt, d'accord, il fait froid dans la chambre, il fait bon sous le duvet, à l'extérieur, combien c'est bon. Rien qu'en soi, c'est difficile. Plutôt, c'est carrément héroïque. Alors, ça vaut la peine de travailler avec quelqu'un. Et décider maintenant, un de ceux qui se lève déjà tôt, le payer même, moi je pense, avec des sous clinquants, d'accord, qui viennent te réveiller le matin, te secouer, tu dis, tu me lâches pas jusqu'à ce que je sois debout. D'accord? Et il te lâche pas. Je me souviens quand j'étais à l'armée, j'avais un commandant, et bon, il en a dormi à 2h du matin, il fallait le réveiller à 4h, d'accord? C'est moi qui je faisais la dernière garde, quand celui il disait au gardien, tu vas me réveiller. Il m'a dit, je te dirais que ça va, tu me laisses pas tranquille. Je te dirais, je commence à te crier dessus, tu me laisses pas tranquille. Tu me sors du lit de force, d'accord? Et je viens le matin, et il m'engueule et tout ça, et je sors de force, d'accord? Voilà. Vous ne pensez pas de plus, par rapport à prier le feu, de travailler plus l'intériorité, c'est-à-dire notre rapport à la tequila du matin, le fait de ce que ça nous apporte, de telle chose. Ça, c'est la moussard. Mais arriver
à pouvoir travailler intelligemment, avec l'intériorité, lire du moussard, l'intelligence de la prière, se mettre en rapport avec Dieu avant de prier, c'est la situation idéale. Pour arriver à ça, il faut fournir un grand effort. Comment on va y arriver? Donc, on va s'aider. On va demander à quelqu'un de nous aider. Si vous avez une chavruta fixe avant la prière avec quelqu'un sur ce sujet-là, c'est vrai que la prière aura une autre tête. Baruch Adonai, le Ramon Amen. Oui. Juste une question, c'est pourquoi on doit faire la fila très tôt? C'est pour le schéma? Très tôt. C'est tôt là, non? Très tôt. 3 heures après le lever du jour. Ça va, c'est tranquille. Il y a Kriyat Shema, il y a 2 temps. Il y a un temps de prière, de Shema, qui est 3 heures avant après le lever du jour. Et le temps de la prière, c'est 4 heures après le lever du jour. Après, c'est trop tard. Alors, quand on ne se lève pas, en 10 secondes, on fait le schéma, c'est arrivé, on redort. Et l'Amida aussi. On fait Shema Amida, et on redort, et après on fait. Mais qu'est-ce que ça vaut choix Amida? Qu'est-ce que ça vaut choix Shema Amida? T'as tous les brachot et machin, c'est une construction. Ça marcherait en vrai. Non, ça marcherait pas en vrai. Si juste en dehors, tu vas pas faire le reste. Allez, en vrai. On marcherait ça. Qu'est-ce que ça marche? Ça a la tête de la prière que tu as. D'accord? Imagine maintenant que tu te maries. D'accord? Et puis, il y a un moment où, de prédilection avec ta fiancée que tu aimes, tu es complètement fou amoureux, elle aussi. Et on s'est fixé un moment, maintenant on va se voir. Pendant 1 heure. Maintenant, tu arrives, elle dort. Tu fais, oh. Ah oui, je suis content de te voir, je suis Israël. Eh oh, j'existe. Non mais ça va, je t'ai dit tout, bonjour, au revoir, tout. Il y a un mot que j'ai pas dit, je t'ai tout dit. Je suis fatigué. Alors, et comme ça tous les jours. Alors, comme ça tous les jours. Bah tu dis, franchement, on peut rien lui dire, elle a tout dit. Mais tu comprends la tête de son message. La prière s'appelle en araméen Rahamim. Rahamim, c'est aimer, c'est de l'amour. C'est miséricorde, mais c'est aussi amour. C'est une histoire d'amour, très belle, très grande. Il faut investir là-dedans. C'est la plus belle chose qui est au monde, la prière. Quand on investit là-dedans, la plus belle chose qui est au monde. La plus belle chose qui est au monde. Il faut investir, sinon c'est la pire corvée qu'il y a. Pendant 2 heures par jour, réciter des mots. Rachel ne nous écoute pas forcément. Hein? Bien sûr qu'il nous écoute. Si on est loin de lui. Bien sûr qu'il nous écoute. Pas toujours il exauce, mais il nous écoute toujours. Quand c'est sincère, il écoute toujours. Et c'est très agréable de se sentir écouté. Baruch Adonai,